Bonjour à tous. C'est une fois n'est pas coutume, je voudrais faire une spéciale dédicace aujourd'hui à Lise, qui ne me verra pas, j'en suis sûr, pour la bonne et simple raison que si mes calculs sont bons, à l'heure où je fais cette vidéo, cette petite capsule, elle devrait avoir 3 jours. Je voudrais quand même porter ma modeste contribution à travers ce kit du nouveau-né. Kit du nouveau-né, pourquoi? Parce que je vais essayer en un peu de temps de résumer ce qui me semble les fondamentaux, on va dire, pour un bébé qui vient de naître, de mon point de vue. Il y a une partie qu'on a déjà abordée, c'était dans une vidéo précédente qui s'appelle les nerfs qui coincent, je pense. Et une partie importante où effectivement, si on regarde le bébé derrière, là, ici, sous le crâne, en arrière, comme l'humain d'ailleurs, comme l'adulte, je veux dire, il y a des structures nerveuses fondamentales qui passent, le fameux nerf vague, le nerf vague qui a pour importance d'aller s'occuper de la motricité des bronches, de s'occuper de la motricité de quasiment tout le tube digestif, exception faite de la partie terminale, voilà, du rythme cardiaque, etc., etc. Donc il y a beaucoup de symptômes du bébé qui viennent d'une ce qu'on appelle une vagodystonie. À cet endroit-là aussi, il y a le nerf spinal qui va faire des torticolis, les fameux torticolis du nouveau-né. Mais il y a aussi le nerf glossopharyngien qui a une part importante dans l'automatisme de la déglutition, de la tétée. Donc il y a bon nombre de mamans qui, depuis la nuit des temps, se font pincer les seins et elles sont tristes, elles se disent « mais moi je suis une mauvaise mère, je peux pas allaiter parce que je me fais bouffer les seins », mais en fait c'est pas de leur faute. Donc après c'est une période un peu délicate pour la maman d'un point de vue émotionnel, mais souvent, bien souvent, c'est un problème que le bébé en fait a un mauvais positionnement de sa langue et donc a un mauvais automatisme de téter, et plutôt que de téter efficacement avec sa langue, il vient pincer le téton de sa maman, qui crevasse, qui s'infecte, qui ne peut pas allaiter, etc., etc. Bon. Donc je vais passer sur ça parce qu'on l'a déjà évoqué. Par contre, je voudrais juste m'arrêter sur le deuxième point qui me paraissait, il y en a d'autres, hein, c'est pas exhaustif, mais vachement important, c'est celui du microbiote. Il y a quelques années encore, on refusait de donner de l'importance à cette entité microbiotique. Et donc pour faire simple, le microbiote, en fait, c'est la colonie de bactéries, de champignons qui nous habitent, donc pour le microbiote intestinal, au niveau de l'intestin, et qui fait une partie entière de notre organisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, et on découvre chaque jour un peu plus de choses, de l'importance de ce microbiote pour notre santé. C'est lui qui, par exemple, s'occupe de fabriquer des butyrates qui sont importants pour la protection et le fonctionnement de nos colonocytes, donc la partie terminale du tube digestif. Il est impliqué dans la fabrication de la sérotonine, dans la synthèse de la vitamine K2, enfin, j'en passe et des meilleurs. Donc le microbiote est vachement important. Et l'important pour le microbiote, c'est un peu pour notre planète la même chose, c'est la biodiversité. Donc un bébé, plus il sera soumis à des souches microbiotiques différentes, mieux sera son avenir. Ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un truc que j'aurais inventé ou sorti du chapeau, c'est qu'il y a des choses qui datent de maintenant plus d'une trentaine d'années, dans les premiers rapports qui ont été objectivés entre autisme et microbiote. Aujourd'hui, là où on en est, et une fois de plus, on en est qu'au début, hein, puisqu'on découvre de plus en plus de choses, ce qu'on sait, c'est que dans les 2 premières années de vie, c'est là où notre bébé va faire ce que je dis, va signer ses contrats de colocation. On va dire que le bébé, quand il naît, il a mis l'appartement en colocation au niveau de son tube digestif. C'est plus, c'est moins, peu importe. Hein. On va dire qu'il a mis l'appartement. Ben, l'important, ça va être qu'il signe des contrats de colocation avec les colocataires avec qui il se sent de vivre, qui peuvent lui amener quelque chose, qui peuvent lui amener un plus. C'est un peu une image, ce que je dis, mais c'est vraiment la réalité. Et donc, il est très intéressant, voire même il est fondamental pour la santé à venir, que le bébé, dans son plus jeune âge, ait le choix des souches microbiotiques qu'il va décider de garder pour lui ou pas. Puisque, a priori, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'au bout de 2 ans, c'est toujours pareil, ça faut lui enchaîner, hein. Mais à partir de 2 ans, notre cartographie du microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des colocataires qu'on aura choisis, bougera plus beaucoup. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que évidemment, il ne faut pas jeter un bébé par terre dans la boue et la fange, comme on dit. Néanmoins, du pot à pot, sur des pots saines avec papa, avec maman, avec tonton, avec grand-mère, avec grand-père, etc. Voire même mettre quelques objets, une fois de plus, pas dégoûtants non plus, mais qui ont traîné à sa disposition, c'est pas si délirant que ça. Voilà. Au contraire, ça préservera la santé du bébé. Donc, des gros bisous à Lise et puis à toute la famille, même si je connais pas tout le monde. Au plaisir!